Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Marvel Dice Throne. La boîte avec Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow. Il y a deux boîtes. Les deux boîtes ne sortent pas en même temps, celle-ci sort 3 semaines après. C'est une boîte qui m'a été envoyée par Lucky the Games. D'ailleurs, j'aurais préféré peut-être avoir l'autre boîte parce que les personnages me donnaient un peu plus envie, mais c'est pas grave, je l'achèterai parce que moi je suis un fan de Marvel Dice Throne. On se retrouve pour une petite variante, des variantes solo, il y en a plein, ce sont toujours des variantes. Cette fois-ci on joue pas à Dice Throne Adventures qui peut déplaire à certains, déjà il faut l'avoir, souvent rupture de stock, très cher, ça prend de la place, ça prend du temps. Bah, il y a plein de variantes solo pour jouer tout seul et moi je vous en propose une aujourd'hui qui n'est pas de mon cru. Je mettrai en lien dans la description qui est responsable de cette variante parce que j'ai oublié de le noter. Petite partie solo et mon avis en fin de vidéo qui sera très bref. Allez, c'est parti pour un duel au sommet. Black Widow, la sombre et mystérieuse Black Widow contre la pétillante et solaire Captain Marvel. Ça va être une variante solo que je trouve plutôt chouette. Je ne sais pas si vous la connaissez, il y en a plein. Alors c'est un petit mélange de plein d'autres variantes solo. Ça peut, comme c'est un automa, ça peut se passer très bien, comme ça peut être très compliqué parce que Captain Marvel est capable d'envoyer des sacrées patates. Moi j'aime bien Black Widow, elle a une mécanique assez sympa de mettre des petites dots par-ci par-là qui vont pouvoir lui péter à la tronche. Bon, je pars du principe que vous connaissez déjà les règles d'un combat de Dice Throne, parce que sinon, si c'est pas le cas, il y a déjà 3 vidéos plutôt sur le mode aventure, mais c'est globalement le même jeu de toute façon. Là, je vais revenir juste plus en détail sur le fonctionnement du mode solo, et puis on va se retrouver sur cette partie. Comme dans une partie normale, on commence tous les deux à 50 de santé, 2 points de combat. Moi, je commence avec 4 cartes en main. Je serai le premier joueur, donc je n'aurai pas ma première phase de revenus. On peut déjà regarder mes différentes cartes. Et la seule différence, c'est que Captain Marvel n'aura jamais de cartes en main. On a séparé son paquet en 3 paquets. Les cartes d'amélioration, qui sont ce genre de cartes-là qui permettent d'améliorer les compétences de notre plateau. Des cartes de phase principale, qui sont les cartes bleues. Et les cartes qui vont pouvoir changer les lancers de dés. On verra ça à son tour. Donc moi déjà, je commence Black Widow, je commence avec 3 opérations secrètes. Ce sont ces tokens-là qui peuvent me permettre de faire 2 choses. Soit de mettre gratuitement une amélioration d'armes, d'attaque gratuitement, sans avoir payé le point de victoire, soit d'aller regarder les 3 premières cartes de mon deck, de les remettre dans le sens que je veux. S'il y a une carte amélioration, s'il n'y a pas de carte amélioration, d'aller en piocher une. C'est ce que je vais faire, je vais en défausser un d'opération secrète. Je peux en défausser qu'un seul par tour, pas plus. Et du coup, on commence par regarder les 3 premières cartes de la pioche. Il n'y a pas d'amélioration. Donc dans ce cas-là, je peux aller fouiller dans mon deck et chercher l'amélioration de mon choix. Alors moi, j'aime bien améliorer tout de suite la vengeance, qui va être celle globalement avec ma grande suite. Hop, et qui va me permettre d'aller récupérer finalement facilement des opérations secrètes pour aller chercher d'autres améliorations. Parce que le deck de Black Widow cherche à avoir des améliorations. Plus j'ai d'améliorations, plus finalement, je vais pouvoir faire des dégâts. C'est ce qui est écrit ici. Donc ça, c'est ce qui me dit que je peux aller dépenser de manière passive ces icônes-là. Et si j'en ai au moins 5, je fais un dégât à chaque fois, en plus à chaque dégât. Ensuite, bien sûr, que je peux jouer des cartes. Alors je vais jouer Las Vegas BB, c'est 0 points de compétence. Je lance un dé. C'est un 1, mince. Et je gagne autant de points de compétence que la moitié, donc je passe à 3. Hop, bien sûr, ça arrondit au supérieur. Et puis la carte, je la sors hors champ. Je vais quand même jouer mon coup de matraque pour 1 point de combat, comme ça j'améliore un peu mon attaque de base. Et je vais garder mes 2 autres dés, je vais garder un peu. Donc, on va essayer de faire une de ces attaques-là. On se rappelle, j'ai 3 lancers. J'ai 3, 4, 5 et 6, donc j'ai déjà une petite suite. C'est très bien, il me reste 2 lancers. Hop, un 1, moi je vais essayer de faire un 2, un 4. Hop, donc je m'arrête là pour faire ma petite suite. Normalement, moi j'ai le droit de jouer des cartes pour changer les valeurs de dés de mon adversaire si j'en ai en main, et lui il va faire pareil, il va essayer de changer les valeurs de dés. Il va lancer un dé, sur 1 à 3, il va potentiellement changer une de valeur de mes dés, 4 à 6 il fait rien. Il a fait 3, donc il va piocher une carte de son deck des phases de lancer. Il peut dépenser 1 point de compétence, il peut dépenser un rayon cosmique gagné pendant ce tour. Alors forcément, là, ce n'est pas une carte qui me permet de modifier mes dés. Donc quand c'est comme ça, il la défausse, mais il gagne 1 point de combat en échange. Donc ça va dépendre vraiment des decks. Il y a des decks qui vont permettre beaucoup de changer les dés des autres, donc ça va être assez utile avec cet automa. D'autres, des fois, ça va servir à rien. Bon, c'est un automa, c'est mieux que rien. En l'occurrence, là, il me valide du coup mon lancer. Je fais une petite suite, j'inflige une bombe. La bombe, vous allez voir, hop, on la met sur 2 secondes. C'est un token recto verso.
Vous allez voir ce que ça va donner dans quelques secondes. J'inflige 5 dégâts, vous voyez 7 s'il a au moins 3 améliorations. Enfin, si j'ai 3 améliorations, je n'ai qu'une seule amélioration, moi j'en ai 2. Donc je fais 5 dégâts. Il peut se défendre avec sa compétence, il va lancer 4 dés. Sur les trucs comme ça, sur les photons, il ne fait rien. Et sur les élévations, il faut qu'il en ait 2. Donc en l'occurrence, il ne se défend pas du tout. Moi, je lui fais 5 dégâts. Hop, 45. J'ai une phase principale numéro 2, donc je peux jouer une de mes cartes si je veux. Pas tout de suite. Hop, voilà, fin de mon tour, ça va être à Captain Marvel. Tout d'abord, phase d'entretien. Il a une bombe. Comment ça s'appelle exactement j'ai demandé dessus une bombe à retardement, hein, tout simplement. Il peut en avoir jusqu'à 2. Il va lancer un dé, il va essayer de le désamorcer. Sur un 6, il désamorce. Il a fait 3. Enfin, elle a fait 3. Donc ça passe à 1 seconde. Il aura une deuxième chance de désamorcer au prochain tour. Ensuite, phase de revenu. Il pioche hop, un point de combat. Et maintenant, il va essayer soit d'améliorer une attaque de son plateau, soit de jouer une carte. Il va lancer un dé. De 1 à 3, il fait une amélioration. De 4 à 6, il va piocher une carte de phase principale. 5, il pioche une carte de phase principale. Ça lui coûte 2 PC et il peut transférer une altération d'état d'un joueur vers un autre. Celles-ci ne sont pas transférables et il va me transférer la bombe contre 2 PC. Ensuite, il va faire son attaque. Comment il va choisir son attaque? On va prendre un D8. Il vous faut un D8. S'il fait un 1, il va choisir celle-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La défense, ça marche pas, donc le 8, c'est l'ultime. Hop, donc on lance le D8. C'est un 7. Il va essayer de faire une supernova, donc c'est-à-dire d'avoir 4 étoiles de Hala, le 6, tout simplement. À ceci près, c'est qu'il va des fois favoriser un peu plus les grandes suites et des fois favoriser un peu plus quand même le final, malgré son importance, son choix avec ce dé-là. Il y aura les règles de toute façon en description si vous voulez aller creuser un peu le truc. Moi, je choisis des règles mélangées entre 2 règles, donc je vous laisserai les deux liens, vous choisirez un peu ce qui vous arrange. De toute façon, les IA, chacun peut les modifier un peu à son compte. Donc il essaie de faire une supernova. Il garde les 6, forcément, il va garder tous les dés qui sont présents sur la compo. Et il relance le reste. Il n'y a toujours pas de rouge. Ok, il s'arrête là. On regarde tout de suite si ça correspond à une compétence. Si ça ne correspond pas à une compétence, il va essayer d'utiliser une carte pour relancer un dé. En l'occurrence, c'est la vague boréale. Donc c'est très bien, ça lui fait une attaque. Il gagne le rayon cosmique. Il ne peut pas l'utiliser ce tour-ci. On verra au prochain tour ce que c'est. Il lance 2 dés. Et il m'inflige autant de dégâts que la valeur des dés. Si c'est un 7. 7, bien sûr, je peux me défendre. Moi, je lance 3 dés. Sur des matraques, je lui fais des dégâts, donc je lui fais 2 dégâts, puisque j'ai 2 matraques. Et sur un espionnage, j'en préviens un. Donc au lieu qu'il me fasse 7, c'est pas celui-là, je prends que 6. 44. Ensuite, il a une deuxième phase principale comme moi. Il va lancer un dé. Sur un 1, il améliore. Sur un 6, il fait une carte de phase principale. Sur tout le reste, il fait rien du tout. 6. Hop, il pioche la carte de phase principale. Un PC et il pioche 2 cartes. Alors quand l'automate est censé piocher 2 cartes, tout simplement, il prend des PV à la place. Il repasse à 45. À moi, cette fois-ci, j'ai le droit à ma phase. Phase d'entretien. J'ai une bombe, du coup. Il faut que je fasse un 6 pour réussir à la retirer. J'ai fait un 4. Boum, elle pète. Et c'est 4 dégâts qui sont imparables. Donc la bombe, elle me l'a renvoyé. Ça, c'est pas chouette. Allez, du coup, phase de revenu. Hop, je pioche une carte. La ruse qui permet d'aller regarder des cartes. Ok. Je vais jouer ma ruse. Ça va me coûter 2 PC. Donc, ça me permet de révéler les 5 premières cartes de mon deck. Et d'ajouter toutes les améliorations dans ma main. Hop, j'en ai 2. Et le reste, je les remets dans n'importe quel ordre, dans l'ordre de mon choix. En l'occurrence, ça va plutôt être comme ça. Voilà. Donc je peux maintenant jouer une opération secrète, une par tour, pour jouer une de ces 2 compétences gratuitement. Je vais jouer la lutte ici gratuitement, et il me restait un petit point de combat. Je vais utiliser le piratage qui va ici. Voilà. Important de vraiment buffer Black Widow. Allez, on va essayer d'attaquer. C'est cool, j'ai déjà 3, 4, 5, j'ai déjà une petite suite.
Il me manque un 1 ou un 6. Un 6, bah parfait. J'ai la grande suite. J'ai fait un lancer, donc lui, il va essayer de m'en empêcher. Sur un 1 ou un 3, il joue une carte. Il fait un 5, donc il ne fait rien. J'ai bien ma grande suite. Tout de suite, je gagne une agilité. On verra juste après à quoi ça sert. J'inflige 7 dégâts, qui sont parables, et je relance 5 dés. Sur chaque bleu comme ça, il fait un dégât de plus, donc 8. Et sur tous les verts, j'inflige des bombes. Sauf qu'en l'occurrence, je ne peux appliquer que 2 bombes. Je ne peux pas en mettre plus. Et le rouge, eh ben, il aurait fallu que j'en ai 2. Donc, 8 dégâts qui sont défendables. Il va lancer ses 4 dés. Sur les blancs, il fait rien. Sur les bleus, il faut qu'il ait une paire. Et sur les rouges, il me fait un dégât, mais il en prévient un. Hop, donc c'était quoi? Moi, je lui faisais 8 dégâts. Donc, je lui fais plus que 7 dégâts. Il passe à 38. Ok, ça se passe bien. À lui, phase d'entretien. Il va voir chaque bombe. Il va essayer de désamorcer déjà la première. Sur un 6, il désamorce. Raté. La deuxième, sur un 6, il désamorce. Raté. Elles passent tous à 1 seconde. Bon, et bien maintenant, hop, phase d'amélioration. Qu'est-ce qu'il va faire? Un 3, donc il fait une upgrade. Hop, il prend la première carte de son paquet. Ça va lui coûter 2 et il améliore l'allonge photonique. Hop. Maintenant, quelle attaque il va essayer de faire? La 4, donc la vague boréale, ce qu'il m'avait fait au tour d'avant. Il garde, mince, c'était un 6, il garde le 2-6, il garde, ah bah, il l'a fait en fait du premier coup. Moi, j'ai rien pour lui changer sa valeur. Donc il gagne un rayon cosmique, il peut en avoir jusque 2, donc c'est bon. Celui-là, il ne peut pas l'utiliser à ce tour-ci, mais celui-là, il l'utilisera. Ensuite, il lance 2 dés. Il m'inflige la somme, donc 5. Il peut utiliser le rayon cosmique. Le rayon cosmique, tout simplement, il va lancer 2 dés. Il va choisir le dé qui l'arrange, donc en l'occurrence, je m'en sors bien, le 2, et il va m'infliger les dégâts, ce qui fait un total de 7. 7 dégâts. Allez. Et ben, moi, je vais utiliser mon agilité. L'agilité, de 1 à 3, c'est bon, je préviens la moitié des dégâts arrondis au supérieur, donc 7 divisé par 2, 3,5. Je préviens 4 dégâts, il ne me reste plus que 3 à défendre. Hop, là-dessus je défends 1, donc je prends plus que 2 dégâts. Et sur les matraques, je lui mets des dégâts, donc je lui en mets 2. Parfait. Et ben allez, j'ai pris mon truc, j'en repioche une. J'avais pas d'entretien. Ok, bah pour l'instant je ne fais rien. Je garde tout ça. Hop, et je lance. 4, 5, 2. J'ai déjà un truc là. J'ai le gantelet de la veuve. Donc je vais le garder quand même. Je gagne. Alors il essaie de m'en empêcher. Il lance un dé. Un 1. Donc il va pouvoir jouer une carte. D'ailleurs, je n'ai pas fait sa phase d'amélioration à la fin de son tour. Hop. C'est cassé. Un 3, donc il faisait rien. Enfin, sa deuxième phase principale, plutôt pas sa phase d'amélioration. Donc un 1, il piochait une carte pour essayer de m'empêcher. Changer la valeur d'un de vos dés. Donc là, ça le concerne uniquement lui. Quand il ne peut pas le faire, il gagne un point de combat. Et de toute façon, comme il n'avait plus de points de combat, globalement, c'était sûr qu'il ne ferait pas grand-chose. Donc, j'ai gagné mon PC. Pas encore, je crois pas. Non. Ensuite, j'inflige 6 dégâts, plus 1 par amélioration. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 améliorations, donc ça lui fait 10 dégâts potentiellement à se prendre dans la tronche. C'est ça qui est fort avec Black Widow, hein, c'est qu'il faut essayer de récupérer toutes les améliorations. 4 dégâts, avec ça, il prend une lueur cosmique. Hop, je vous expliquerai bien sûr ce que c'est. Avec ça, il fait rien, et avec ça, il me fait 1 dégât, et il en bloque 1. Donc ce qui fait que moi, je lui fais plus que 9 dégâts, et tout de suite, là, j'ai pris un gros ascendant. Ok, c'est à lui. Déjà, pour chaque lueur cosmique qu'il a, il me marque autant de points qu'il a de lueur cosmique, et il en défausse une. Il peut en avoir jusqu'à 3, donc il peut me faire 3 dégâts, et après passer à 2 lueurs cosmiques, et du coup, c'est des dégâts sur la durée. En l'occurrence, il avait qu'une lueur, hop, et donc il a défausse, et ça me fait 1 dégât. Ensuite, les bombes. On va lui faire péter à la gueule. Hop, la première, elle pète, et la deuxième, elle pète aussi. C'est 4 dégâts imparables, ça lui fait 8. 4 chacun. Et là, ce combat, il va être très très réussi. Alors c'est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je fais des combats à 50 PV, où je leur donne 50 PV comme moi, je les bats haut la main. Et à chaque fois que je fais des dégâts, je leur mets 65 PV, donc j'en rajoute 15, je perds, mais il leur reste beaucoup plus que 15 PV. Quoi. À chaque fois que je leur augmente leur vie, j'ai l'impression que je leur augmente leur chance de faire des bons scores aussi.
Ce qui est totalement faux, hein, mais bon, voilà. Alors, tac. On n'a pas fait, hop, son truc d'action principal. Il fait un 1, donc il prend une upgrade de lumière intérieure qui lui coûte ses 2 PC. Qu'est-ce qu'il va essayer comme attaque? La 8. Donc il va essayer de faire son ulti. Alors l'ulti, généralement, même si c'est sa priorité, il va rapidement changer d'avis. Voilà, c'est que là, sur ce lancer, il a fait 0 dés rouges. Donc quand il en fait pas au moins 2, il va changer de priorité. Il a déjà fait un lancer, mais il va relancer le dé. Hop, donc finalement, il cherche à faire le tonneau. Le tonneau, donc il va garder ça et ça. Hop, je vais plutôt lui laisser celui-là. Et il relance le reste. Parce que le but, c'est qu'il réussisse quand même à faire des choses. Voilà, et donc il a réussi à faire des choses. Il va faire le tonneau, il inflige 6 dégâts, plus 2 dés. Et sur les rouges, il gagne des rayons cosmiques. Alors il avait déjà un rayon cosmique, il ne peut pas en gagner 2 de plus, il peut en gagner qu'un seul. 6, mais bien sûr, il va utiliser son rayon cosmique, qui fait qu'il va relancer 2 dés, et il va choisir le meilleur score, donc 6, donc il va pouvoir me faire 12 dégâts sur ce coup-là. J'ai rien pour me défendre à part mon lancer de base, donc je vais me prendre quand même une bonne grosse patate. Et ben, je prends les 12, par contre je lui fais 3 dégâts. 3 matraques égale 3 dégâts, 12, je passe à 23. Bon, ça c'est un petit peu équilibré quand même. Hop, et une carte. Bon, je vous explique pas forcément les cartes que j'ai en main, hein, mais elles sont pas super d'ailleurs. Je vais jouer ma dernière opération secrète. On va essayer de voir s'il n'y a pas un équipement sur les 3 premières cartes. Et ben non, ce qui me permet d'aller en chercher un. Et du coup, je vais aller chercher l'entraînement de la chambre rouge. Hop, je le garde en main. C'est mon passif. Hop. C'est-à-dire que pour l'instant, ça me dit juste ce passif-là que je peux jouer mes opérations secrètes gratuitement. Et si j'ai au moins 5 améliorations, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas jusqu'à maintenant, je n'améliore pas mes dégâts. Là, je vais dépenser 2 PC pour jouer l'entraînement de la chambre rouge au niveau 2. Maintenant, à chaque fois que je joue une amélioration, je pioche une carte. Pour ça que je l'ai fait maintenant, parce que j'ai potentiellement encore 3 améliorations, donc 3 cartes. C'est ma 5e amélioration, donc maintenant chaque dégât, ça sera plus 1 dégât. Hein. Hop, ok. Allez, on lance tout. Bah oui, je garde. Hein. Je garde, c'est encore le gantelet de la veuve, c'est plutôt chouette. C'est un PC, alors il va essayer de m'en empêcher. Il fait un 2, donc oui, il va essayer de m'en empêcher. Ah, il va pouvoir... Ah bah non, il n'a pas de point de combat. Dommage, parce que sinon il aurait pu me bloquer jusqu'à 6 dégâts. Mais il n'aura pas la possibilité de le faire. Donc, mon gantelet, je gagne 1 point de combat. Ensuite, je prends 6 dégâts, plus 1 point par amélioration. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 11 dégâts potentiellement. Le combat est bientôt plié. Et en plus, il fait que du blanc, ce qui ne lui fait rien. Donc, hop, il passe à 5 PV. Et le combat quasiment plié. Ok, à lui, phase d'entretien, il n'y a rien. Il prend 1 point de combat, il lance un dé. Un 4, il prend une carte de phase principale. Pour 2 PC, il peut me retirer un jeton d'altération. Sauf qu'il n'y a pas de jeton d'altération. Donc, eh bien, il reprend un point de combat quand ça n'a pas d'effet. Qu'est-ce qu'il va cibler? Hop, casser la 5. La 5, c'est la petite suite, l'attaque photonique. Alors, 3, 5. Donc là, quand il cherche à faire des suites, il va toujours garder 2, 3, 4, 5. Il ne va juste pas garder le 1 et le 6. Sauf s'il a déjà une suite qui est faite. 4. Ah, et 2. Ok. Donc il a la petite suite. La petite suite, c'est gagner un éclat qui va lui permettre d'améliorer sa défense et de me faire 7 dégâts. Mais bien sûr, il utilise le rayon cosmique, il relance 2 dés, il choisit le meilleur, donc 6. Donc là, il peut me faire 13 dégâts. Je disais que le combat était plié, mais c'est pas encore fait. Hein. 13 dégâts, et ben, je vais me défendre. Hein. Je peux rien faire de plus. Mes cartes ne me permettent pas de changer ses valeurs. 1 6, ça ne me sert à rien. Ça, c'est 2 matraques, donc 2 dégâts. Il passe à 3, et moi, il me fait 13. Je passe à 10. Ok. Ok. Allez, un point de combat. Une carte qui va me permettre de bloquer des dégâts si jamais. Allez, on va jouer mission sous couverture. Ça me coûte 2 points de combat. Je lui inflige une bombe.
Ici, j'ai au moins 4 améliorations, je prends une agilité, ce qui est le cas. Permettre de bloquer des dégâts. J'ai quand même envie de finir sur un beau truc. J'ai pas envie de faire juste un coup de matraque un peu pérave. J'ai envie de faire un truc sympa. 4, 5, 6 et 2. Allez, j'aurais plus qu'à faire le 3. Un 4 et un 4. Mince. Alors, je vais utiliser mon dernier point de combat pour faire encore une fois. Un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour faire un nouveau lancer. Donc, bon, pour le coup, je vais faire quand même un coup de matraque et je vais relancer les 2 dés qui ne sont pas des bleus. Voilà, c'est un peu mieux. Je fais donc un coup de matraque. Potentiellement, il va essayer de m'en empêcher. De 1 à 3, il tire une carte de lancer, il a fait 5. Ok, donc 4, c'est un coup de matraque et 7 dégâts. Et lorsque vous jouez cette carte, obligez un adversaire à vous révéler sa main. Oui, bah tiens, ça je l'avais pas fait gaffe, mais de toute façon, lui, il me révèle jamais sa main. Donc 7 dégâts, il peut quand même se défendre. Ça va être compliqué pour lui de les empêcher, mais sait-on jamais. Ouais, il me fait rien du tout. Par contre, il peut dépenser son éclat, qui transforme un de ses dés en 6. Et donc sur un 6, il me fait un dégât, je passe à 9. Il prévient un dégât, c'est-à-dire que moi je lui en fais 6, mais il lui restait 3 PV. Donc, Captain Marvel est morte. Voilà, c'était une partie rapide. Il faut dire que Captain Marvel envoie des gros sacs, elle peut faire 13 dégâts, et moi pareil, une fois que je te fais, si je fais des gantelets de la veuve, etc., je fais aussi des gros dégâts à plus de 10 PV. Donc, eh ben, ça marche bien, ça marche pas toujours bien à tous les coups, ça marche quand même plutôt assez facilement sur cet automa, mais libre à vous d'augmenter ces dégâts ou de trouver, alors, je vous ai pas dit, mais si jamais à un moment, il pouvait pas faire une attaque, eh ben, il relançait un dé. Au bout de ces 3 lancers, si ça correspondait à rien, sur un 1 et un 3, il rejouait une carte pour potentiellement relancer des dés. Et si ça n'aboutissait toujours pas, bah dans ce cas-là, il se soigne. Il prend 2 dés, 2 plus 4, et il fait la moitié de la somme. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été inventé comme ça dans la règle, moi je l'ai gardé, j'imagine qu'il y a une subtilité que je n'ai pas compris. Et donc là, 4 et 2, 6 divisé par 2, il aurait gagné 3 PV. Donc normalement, il attaque toujours où il arrive à se soigner, il n'y a jamais de vrai tour totalement mort. Voilà. Voilà pour cette petite variante solo, voilà surtout pour la présentation de Black Widow et Captain Marvel. Vous avez vu un peu comment ça marchait. Black Widow, on va mettre des petites mines, des petites bombes à retardement. Elle va surtout jouer avec le rayon cosmique pour faire des grosses patates ou les petites lueurs cosmiques. Il y a une stratégie, on va spammer, on aurait essayé d'avoir toujours 2-3 lueurs cosmiques à chaque tour, histoire de à chaque tour, pim, 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 envoyer des petites flèches. On n'aura pas fait d'ulti, mais les ultis, ça n'arrive pas à tous les coups. Voilà, on se retrouve sur mon avis très rapide sur pas sur la variante, mais sur Dice Throne Marvel. Bon voilà pour cette petite variante, je ne vais pas donner mon avis sur la variante n'est pas de moi, la variante n'est pas officielle. Je trouve que ça marche quand même plutôt bien, ça permet de jouer rapidement, de jouer seul. Il n'y a pas trop de règles, alors bien sûr, je vous dis ça, mais pendant toute la partie, j'ai oublié une des règles. Je l'ai faite les 2 premiers tours, mais à la fin de la phase de l'automa, la deuxième phase principale, il lance un dé sur un 1, il fait une amélioration sur un 6, il prend une carte de phase principale, sur un 2 et à 5, de 2 à 5, il fait rien. J'ai oublié de le faire la plupart du temps, c'est pas très grave. En fonction des variantes, c'est pas toujours présent d'ailleurs, mais dans celle que je vous mets en lien, c'est présent. Donc si vous regardez, vous allez dire, mais il a fait des erreurs pendant tout le jeu. Oui, c'est pas très grave, le but c'était de s'amuser. Ceci dit, on va revenir un petit peu sur la boîte. Les 4 personnages, parce que j'ai pas essayé les autres, sont quand même plutôt sympas, assez variés, assez puissants. Je sais pas, j'ai pas joué contre d'autres personnages hors Marvel Dice Throne. Ce sont des super-héros, donc ça se tient qu'ils sont puissants, mais c'est vrai que Captain Marvel, avec ces éclats-là, à lance de dés, a choisi le dé le plus fort pour faire un bonus de dégâts, c'est quand même très pété. On a Black Panther qui est assez cool, il va assez peu se défendre, il va même pas du tout se défendre, enfin il aura des dés, mais à chaque fois qu'il prend des dégâts, il récupère un token, et pour chaque paire de tokens, il fait un dégât à chaque fois. Quand il en récupère 8, boum, son truc électromagnétique autour de son armure, de sa tenue, explose et ça fait des dégâts imparables. Donc lui, il va prendre plein de dégâts et puis il va en faire de plus en plus. C'est assez rigolo. Black Widow, vous l'avez vu, elle va balancer les petites bombes comme ça, essayer de les faire péter. Elle va essayer d'améliorer rapidement son deck, ses améliorations pour faire de plus en plus de dégâts. Donc elle est très puissante. Et Doctor Strange, c'est peut-être le plus fun. Déjà, le plateau, le matériel, c'est celui qui est le plus beau. Il y a plein de couleurs, forcément, il utilise les auras mystiques, etc. Donc c'est très sympa. Il a des dés jaunes,
et donc c'est plus joli que des dés noirs. Et puis bah, lui il va avoir une petite mécanique, il va pouvoir jouer des sorts, il a la moitié de son deck ce sont des sorts qu'il va pouvoir en fonction des actions les préparer. Quand il prépare il fait un petit bonus, et quand il les lance, et bah, il va faire une plus grosse action. Il y a certaines cartes qui vont pouvoir permettre de... Il y a certaines actions qui vont permettre de pouvoir lancer 3 sorts en même temps, donc lui quand il se déchaîne, il envoie vraiment tous les feux de Dormammu sur la gueule de tout le monde, c'est quand même assez pété. C'est celui qui est le plus compliqué à utiliser, alors qu'en fait je trouve quand même assez simple. Ils sont tous assez simples, il n'y en a pas un qui est spécialement tricky. Ils sont peut-être pas très forts en défense et en gain de vie pour ces super-héros, mais ils envoient quand même des sacrées claques. Franchement, moi, Marvel Dice Run, c'est toujours un gros coup de cœur. Si je devais être un petit peu tatillon, c'est que maintenant ça sort comme ça. C'est 4 personnages en un. La boîte est un peu plus chiante, elle rentre comme ça en profondeur, mais elle rentre plus en largeur. Hein. Et bah surtout, bah, comme le jeu est sorti directement en boutique comme ça, il n'y a pas les battle chests, il n'y a pas les grosses boîtes comme j'ai là-bas, je me tâte d'acheter une version américaine pour les avoir. Mais mon plus gros problème, c'est qu'avant, chaque personnage était dans son petit game trace, il avait sa petite boîte, rien que pour lui, tout était bien maintenu, tout était cool, vous pouviez prendre une ou deux boîtes et mettre ça dans une petite boîte pour partir en vacances, et bah là, c'est pas le cas. Maintenant, il n'y a plus de rangement personnel, tout est dans la boîte, et donc là, je vous ai mis la boîte à la verticale pour vous montrer. Et allez, non, ça pourrait être pire, j'avais l'impression que tout était en vrac, ça tient quand même plutôt pas mal, mais c'est pas pareil, vous pouvez plus partir. Les plateaux, ils se plient plus, ils sont totalement plats, donc c'est probablement moins cher parce que vous avez 4 personnages finalement pour le prix de 3, hein, si on veut simplifier, donc c'est moins cher, ça plaira sûrement au plus grand public, mais moi qui mon petit aspect collectionneur, j'aime bien que tout soit un peu uniforme, j'aurais bien aimé qu'il y ait toujours ces petites boîtes très cool pour ranger. Bon, c'est pas très grave, hein, ça ne remet en rien la qualité du jeu, mais oui, j'aurais préféré qu'on garde le modèle économique habituel. Pour moi, c'est toujours un Zugmador pour Marvel Dice Throne, c'est la gamme Dice Throne qui sera un Zugmador et qui fait toujours partie de mes tops. Pas grand chose en critique à dire sur le jeu, hein, c'est une nouvelle extension si vous aimez Dice Throne. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous aimez Dice Throne, si vous avez aimé cette petite variante solo, si vous allez craquer pour les jeux Marvel. Et puis bah, nous on se dit à très bientôt dans la vidéo. Ciao ciao.